Encore une histoire qui prend de la peur au Cameroun. Au Cameroun encore, aujourd'hui au moment où je parle, il y a encore ce qu'on appelle une vraie discorde. Une vraie discorde entre le ministère des Sports et la Fédération des footballs du Cameroun. Une discorde qui ne devrait normalement pas avoir lieu dans un pays du football comme on connaît le continent. Mais une discorde dont on va parler aujourd'hui. Dont on va essayer un peu de voir un peu ce qui se passe, une certaine analyse pour voir peut-être qui a tort, qui a raison. Mais je pense que nous tous on connaît qui a vraiment de l'ampleur et qui vraiment veut du bien pour le pays. Aujourd'hui, le Cameroun allons faire face à quelque chose d'extrême. Quelque chose dont on ne comprend pas vraiment. Parce que le Cameroun est un pays du football. Un pays qui a gagné vraiment un nombre incalculable de Coupes d'Afrique des Nations. C'est un pays du football. C'est le continent, donc comme beaucoup de gens le disent, le continent c'est le Cameroun. Comment alors un pays, un continent qui est le Cameroun, peut faire face à des problèmes comme ça? En fait, qu'est-ce qui se passe? Au Cameroun, il y a eu certaines choses. Rigobert Song a été limogé après ce qui s'est passé durant la CAN. Ils ont alors décidé alors de nommer un nouveau coach. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le ministère des Sports a décidé de nommer un coach. Le ministère des Sports, il faut vraiment être très bien. Prenez vos petits papiers, vos petits stylos. Le ministère des Sports a nommé un coach qui s'appelle Marc Brice, sans l'accord de la Fédération de football du Cameroun, qui est la FECAFOOT. La FECAFOOT a alors senti qu'il n'avait pas été alors convié à cette décision. La FECAFOOT a alors décidé de nommer son staff, pour alors que Samuel Eto'o puisse savoir alors ce qui se passe dans l'équipe nationale du Cameroun. Parce que Samuel Eto'o voulait au moins avoir un pied, parce que vous nommez peut-être un coach qui est belge, Marc Brice, mais alors il a nommé son staff aussi. Donc il y a un sélectionneur et un staff. Donc tu es sélectionneur et puis on te propose un staff. C'est extrême, très extrême en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Après cela, la justice du Cameroun a alors demandé à Samuel Eto'o de limoger son staff. Alors, qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? Il a limogé tout le staff. Parce qu'il faut le préciser, le sélectionneur fait partie du staff. Il fait partie du staff. Donc, Samuel Eto'o a décidé alors de limoger le sélectionneur aussi. C'était vraiment extrême. Et alors, après toute cette confusion-là, toutes ces choses qui se sont passées, Samuel Eto'o a alors convié Marc Brice pour une réunion ce mardi. Une réunion ce mardi dont vous avez entendu parler de la fameuse vidéo. La fameuse vidéo où Samuel Eto'o est en train de montrer, à dire à Marc Brice qu'il ne devrait pas lui parler sur ce temps, surtout au Cameroun, mais aussi lui rappelant qu'il est un très grand footballeur, malgré que Marc Brice doit aussi rappeler qu'il a été un sélectionneur pour juste 3 semaines. Il faut le dire. Eto'o, joueur extraordinaire. Un joueur qui nous a montré combien de fois le football, un Africain peut aller à un certain niveau de football extrême. Samuel Eto'o, on connaît tous, les Ligues des Champions, très très grand joueur. Maintenant, le nouveau président de la FECAFOOT quand même, mais un président qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut faire dans ce qu'il est en train d'acheminer petit à petit. Samuel Eto'o sait ce qu'il a envie de faire pour le Cameroun. Il sait ce qu'il est en train de vouloir proposer pour son pays, pour sa fédération. Alors, la question que je me demande au fait, c'est que c'est quoi le rôle du ministère des Sports dans tout ça? C'est quoi le rôle de la fédération? Parce que bien sûr, je vais vous lire un peu. Le rôle du ministère du Sport, c'est le suivi de la pratique et de la promotion du sport et loisirs, le fonctionnement des organisations sportives nationales, mais aussi internationales, et le suivi aussi du mouvement de la jeunesse. Sport et loisirs. Vous vous occupez du sport et des loisirs. Pas que dans la fédération. Mais alors, la fédération. La fédération, c'est une association regroupant les clubs de football national et aussi de la gestion des compétitions nationales et des matchs internationaux de la fédération de la sélection du Cameroun. Donc, pour moi, toute décision qui est prise par une fédération doit au moins être connue par le ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports, c'est la politique, la fédération, c'est le football. C'est ce que moi je pense. Et je pense pas que la politique va décider de nommer un entraîneur sans avoir demandé l'avis du football. C'est un peu ce que je suis en train de préciser ici. Parce que le football, c'est un sport qu'on aime tous. La politique, ce n'est pas un sport. La politique, c'est un domaine qui est vague. Parce qu'il y a toutes les choses qui se passent à l'intérieur. C'est un domaine que moi, personnellement, je ne connais pas. Mais en matière de football, la fédération doit convient une décision. C'est une décision qui est, comment on dit ça, bipartite. Une décision qui réunit les deux parties. Mais pas une décision qui est prise par une instance, notre instance n'est pas au courant. Alors, voilà pour moi, alors, la chose que je me dis. Le ministère des Sports a fait vraiment un dégât considérable d'avoir nommé un entraîneur sans l'avis de la fédération, sans l'avis de Samuel Eto'o. Et le ministère des Sports ou n'importe qui ne doit pas venir à la fédération pour parler au président de la fédération n'importe comment. Samuel Eto'o de son côté, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je suis de cœur avec Samuel Eto'o. Je suis de cœur avec Samuel Eto'o parce qu'il veut que sa décision soit aussi connue au grand public. Il veut qu'une décision soit prise par
beaucoup de gens. Un sélectionneur, c'est quelqu'un qui doit apporter le Cameroun à un certain niveau. On s'approche bientôt de la Coupe du Monde 2026. Ce sont des matchs à très grands enjeux. Donc, décider de prendre un sélectionneur doit être une décision qui est commune, une décision qui est prise par plusieurs parties. Pas juste une décision de la politique qui veut montrer sa grande autorité devant le football camerounais. Je suis de cœur avec Eto'o. Je suis de cœur avec tout ce qui se passe. Pour moi, c'est voilà alors un petit récapitulatif de ce qui se passe au Cameroun. Et j'espère que ça va se prendre parce qu'aujourd'hui, Brice a été encore limogé pour la deuxième fois. Peut-être qu'il peut encore être réintégré encore pour une autre fois, mais je ne pense pas. Cameroun, j'espère que vous allez trouver une solution. J'espère qu'une solution va se trouver. C'est un peu ça l'affaire de Samuel Eto'o contre Marc Brice. Un duel des titans. Un duel qu'il faudra vraiment suivre. Parce que, waouh, ça annonce terrible. Ça annonce terrible. J'espère alors qu'il y aura des solutions. S'il y aura d'autres choses, n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette affaire ici. Ce que vous dites un peu. Est-ce que Eto'o a tort, Eto'o a raison? Dites-le moi en commentaire. C'est Daf Débrief. Je suis de retour après quelques semaines de vacances où j'étais pas là. J'étais un peu en voyage. Je suis de retour. Et comment être de retour sans parler du continent? Ciao la famille.